Tout le monde voulait être le premier ou la première. C'est toujours comme ça chez les astronautes. Les nouvelles recrues savaient que certaines personnes avaient plus de poids que les autres. Mais c'était un mystère total de connaître les véritables critères et processus de sélection. Elles ne savaient pas si elles devaient se montrer plus sympas ou si elles devaient faire des heures sup. Personne ne connaissait la bonne recette à appliquer. Ça ne faisait aucun doute que Sally voulait être la première. Mais elle ne l'aurait jamais admis en interview. Dans toutes celles qu'on pouvait lire d'elle, elle disait « Oh, je veux juste aller dans l'espace ». Je n'ai pas intégré le programme pour être la première américaine dans l'espace. Je n'ai pas forcément envie d'être la première. Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Je veux juste y aller le plus tôt possible. L'entraînement était extrêmement difficile. Les sauts en parachute, la comète du vomi, l'avion qui plongeait d'un coup pour leur donner 20 secondes d'apesanteur. C'était vraiment la comète du vomi. Le surnom était bien trouvé. Les femmes astronautes ont participé aux mêmes exercices que leurs collègues masculins. On les a hissées, plongées et traînées. Elles ont appris les techniques de survie et à se servir des outils qu'elles amèneront avec elles dans la navette. Pendant tous ces exercices, il y avait une flopée de journalistes autour de nous. Ils nous scrutaient pour voir si on s'en sortait. Est-ce qu'elles peuvent vraiment y arriver, malgré toutes les inconnues, les incertitudes et les dangers? Vous pensez être aussi doué qu'un homme astronaute? Oui. Meilleur que certains? Je ne vais quand même pas dire ça. Pour la plupart des gens, ça se jouait entre Sally et Judy Resnick. Judy a toujours été considérée comme une candidate sérieuse. Elle était très intelligente, c'était une grande ingénieure. Sally et Judy n'avaient pas grand-chose en commun. Elles avaient toutes les deux des personnalités très différentes. Judy était adorable. Elle était particulièrement brillante. Mais elle adorait aussi s'amuser. Sally était beaucoup plus discrète. Elle restait très professionnelle en toutes circonstances. Je ne l'ai jamais vraiment vue exprimer ses émotions. Est-ce qu'elle était énervée, heureuse ou plutôt triste? Aucune idée. Ça empêchait certaines personnes de se sentir proches d'elle. Elle était un peu froide. Elle ne savait pas comment se lier d'amitié avec quelqu'un avec qui elle était en compétition. Une de mes premières tâches, c'était de travailler sur le bras robotique de la navette. Il était encore en phase de test et de développement. Les tâches qu'on nous attribuait, c'est ce qui pouvait faire avancer ou non notre candidature dans la course à la première place. Le but du bras robotique, c'était de détacher les satellites de la navette et de les déployer dans l'espace. Ce n'était pas rien de se voir confier cette tâche. Sally était une excellente opératrice de bras robotiques, tout comme Judy. Oui, il est parti trop loin, il s'est décentré. Je le tiens à 45 et 30. Comme elle jouait au tennis, Sally avait une bonne coordination œil-main. Et ça l'a grandement aidée. Elle a tout de suite compris comment ça fonctionnait dans l'espace. Ses directeurs ont vite remarqué qu'elle maîtrisait le maniement du bras robotique. Un tel talent peut garantir une place sur le prochain vol. Sally avait un esprit de compétition très différent du nôtre. Un jour, je m'entraînais et j'effectuais quelques tests sur le bras robotique. J'arrive devant le panneau de contrôle et je remarque que Sally passe derrière moi et se dirige vers l'échelle pour descendre sur le pont inférieur. Tout à coup, le bras s'arrête brutalement. D'un seul coup. Je passe en mode résolution de problème et je vérifie tout, jusqu'au disjoncteur qui se trouve sur un panneau électrique situé en bas de l'échelle. Tout avait été désactivé. J'ai tout de suite compris qu'en descendant l'échelle, Sally avait discrètement appuyé sur tous les disjoncteurs, un par un. Est-ce qu'elle voulait juste m'aider à apprendre et voir si je pouvais m'en sortir? Ou est-ce qu'elle m'envoyait un message? C'est mon bras robotique, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'elle me jouait un mauvais tour? S'il devait y en avoir une parmi nous qui était vraiment prête à tout pour décrocher sa place, c'était Sally.
Pour être honnête, je ne comprenais pas en quoi c'était si excitant de travailler pour la NASA. Pour moi, c'était le lieu de travail le plus ennuyant et le plus contraignant sur Terre. En plus, il n'était pas du tout ouvert aux personnes de couleur. Et si vous étiez queer, c'était dehors. J'ai pris un tout autre chemin. Au lieu de rentrer à l'université, j'ai intégré le tout premier circuit professionnel de tennis féminin, le Virginia Slim Circuit. J'ai aussi joué à l'US Open et à Wimbledon. J'ai rencontré beaucoup de personnes formidables, dont une joueuse de tennis qui venait de Suède. On est devenus amis, puis je me suis rendu compte que la façon dont je pensais à elle était différente, voire même un peu gay. Ça m'a fait un choc. Et j'avais peur. En grandissant, j'avais bien intégré le fait que les homosexuels, comme les lesbiennes, étaient des personnes terrifiantes. La plupart des Américains sont rebutés par la simple idée de l'homosexualité. La nouvelle enquête de CBS News montre que 2 Américains sur 3 considèrent les homosexuels avec dégoût, inconfort et peur. Je trouve ça révoltant. On dit bien dans l'Ancien Testament que c'est une abomination contre Dieu. C'est pas américain, vous voyez? Franchement, je pense qu'il faudrait les tuer. Au début, toutes les peurs et la honte avec lesquelles j'avais grandi se sont réveillées en moi. Il faut faire attention, dissimuler notre véritable identité, il faut cacher nos sentiments. Donc, c'est ce que j'ai fait par réflexe. Mais je venais du milieu du tennis, où on n'accordait pas d'importance au choix de la personne que vous fréquentiez ou de celle avec qui vous passiez la nuit. J'ai découvert une communauté grandissante de femmes qui étaient prêtes à se montrer plus ouvertes sur leur sexualité. Un mouvement global commençait à grandir dans tout le pays. S'ils nous trouvaient trop présentes dans les années 70, qu'ils s'accrochent pour les années 80. Voir d'autres membres de la communauté queer défiler dans les rues et oser être eux-mêmes, ça m'a inspirée. J'ai décidé de l'annoncer à mes sœurs et à ma mère. J'ai compris qu'il était possible d'être honnête avec moi-même. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai beaucoup de chance d'avoir vécu ça quand j'avais 19 ou 20 ans, ou peut-être 21. Sally venait d'un milieu très différent, plus contraignant. Quand on a commencé à se fréquenter toutes les deux, elle m'a offert cette sculpture. Et ça m'a vraiment surprise parce que ce sont 2 femmes enlacées. Elle est magnifique, mais je dois avouer que ça m'a étonnée. Je savais qu'elle était discrète et qu'elle n'avait pas fait son coming out. Elle n'était pas forcément fière de qui elle était. Sally ne parlait pas de ce qu'elle ressentait ou de toutes ces choses intimes. Même plus jeune, elle était déjà très réservée. Dans sa famille, ils n'ont jamais eu ce genre d'échange où on se raconte tout ce qu'on ressent. Comment était-elle, Sally, petite? Je pense qu'elle était timide et très discrète sur ce qu'elle ressentait. Vous pensez que c'est dû à quoi? Ça ne vous regarde pas. Je m'appelle Joyce Ride. Quel est votre lien avec Sally? Sally? C'est mon premier enfant. Les parents de Sally étaient progressistes, très ouverts d'esprit. Ils pensaient tous les deux que leur fille pourrait faire tout ce qu'elle voudrait dans la vie. On pourrait dire que l'enfance de Sally a été idéale, mais ses parents ne se montraient pas très affectueux l'un envers l'autre, ou envers Bear et Sally. On est norvégiens. On n'a jamais appris à exprimer nos sentiments. Sally a intégré le message que ce n'était pas très bien vu de se montrer trop exubérante, trop émotive. Ça ne se faisait pas. Vous voyez? Pourquoi vous n'aimez pas parler de sentiments? Si je savais ce que je pensais des sentiments, je ne vous le dirais probablement pas. Elle n'a pas appris à exprimer ses émotions car personne ne le faisait ouvertement à la maison. Pour vous donner un exemple, quand on allait rendre visite à sa mère, on frappait à la porte. Joyce venait ouvrir et elle disait «
Bonjour, fille aînée. Bonjour, Tam. Et puis, elle retournait à ses activités. Il n'y avait pas de... Oh, entrez! Pas de bisous, d'embrassades en disant « Ça faisait longtemps, je t'aime ». Non, rien de tout ça. Elle retournait dans la salle à manger et continuait ce qu'elle faisait. Vous saviez qu'elles étaient ensemble à l'époque? Qu'elles se fréquentaient? Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça qu'on en parlait.